Plus c'est petit, plus c'est pratique. Et ça, Dan Technologies l'a bien compris. Après avoir fait une entrée remarquée sur le marché du lave-vaisselle il y a maintenant plus de 5 ans, c'était avec Bob, l'entreprise remet le couvert et va nous présenter Joe le four. Et comme nous sommes à 20 jours de l'ouverture du salon Made in France à Paris, Olivier Coutancet, notre chroniqueur de la semaine, a décidé de donner un coup de projecteur justement sur tous ces talents de l'industrie vendéenne. Et il paraît qu'on va même parler de revanche. L'Hebdo Éco, c'est parti. Nicolas Ravalec, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Éco. Bonjour Caroline. Alors, directeur général de Dan Technologies, un des papas de Bob le lave-vaisselle et donc de Joe le four. Joe, oui. On va en parler dans quelques instants. En face de vous, je le disais, notre chroniqueur de la semaine, Olivier Coutancet. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes en forme ? Je suis en forme. Bon, restez-le jusqu'à votre chronique en fin d'émission. Et pour commencer, messieurs, les 3 petites actus éco de la semaine qu'il fallait retenir. La première, elle concerne les 5 EPCI de Vendée, les agglos de La Roche-sur-Yon, des Sables d'Olonne, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ainsi que les communautés de communes des Herbiers et de Fontenay-Vendée. Ça fait 5 établissements publics qui ont décidé d'unir leurs forces pour accompagner les entrepreneurs vers l'innovation. Concrètement, à partir du mois prochain, Orion et le CRI, le CRI, le Centre de ressources en innovation, vont épauler les entreprises de ces territoires pendant 15 mois d'expérimentation. 3 missions, promouvoir, accompagner et animer. Et je ne vous en dis pas plus, puisque justement le sujet, nous l'aborderons la semaine prochaine avec notre invité de l'Hebdo Éco. Puisqu'on parle innovation, un mot de spécifique également, avec un K à la fin. C'est un concours qui est destiné aux porteurs de projets vendéens. Une initiative du Centre de ressources en innovation, justement, on en parlait à l'instant. Les candidats ont noté le jusqu'au 30 novembre pour déposer leur candidature dans une des 3 catégories qui ont été distinguées cette année, à savoir le numérique, la robotique et les énergies, et enfin les mobilités du futur. À la clé, 32 000 € que vont se départager les lauréats et un accompagnement ainsi que du mentorat. Infos et dossiers de candidature, c'est bon à savoir, sur cri-vendée.fr. Et puis un mot du secteur de l'alimentaire, de l'hôtellerie-restauration. À partir de ce dimanche, c'est votre grand rendez-vous de secteur chez nos voisins de Loire-Atlantique. Depuis 1985 maintenant, Exponente organise Serbotel. C'est le salon des métiers de bouche, de la boulangerie-pâtisserie, de l'hôtellerie et de la restauration. Il commence dimanche, nous serons le 22 octobre. Il fermera mercredi 25 et parmi les locaux, parce qu'évidemment, il fallait glisser un mot des Vendéens, vous y retrouverez notamment l'organisme de défense et de gestion Vendée Qualité ou encore le centre de formation Urma Vendée. Le badge visiteur, si vous êtes intéressé, est à télécharger sur serbotel.com. Voilà pour nos 3 petites infos de la semaine. Nicolas, alors je crois qu'on ne va pas vous retrouver à Serbotel. En revanche, j'ai vérifié sur MIF Expo, vous allez être présent sur le salon du Made in France cette année. Exactement, avec deux secteurs. Donc notre stand classique, c'est régulier. Tous les ans, on est au salon Made in France. Et cette année, c'est un peu nouveau. Il y a une usine éphémère qui est constituée. Donc on va aussi présenter une petite bout de la ligne d'assemblage avec des opérateurs pour monter des bouts de Bob aux visiteurs. C'est important ces temps de rencontres vraiment frontales, directes avec le public quand on est sur les expositions, les salons. Oui, alors surtout le salon Made in France parce que c'est vraiment notre cœur de notre valeur aussi du Made in France. Donc c'est important vis-à-vis des visiteurs, montrer des produits Made in France, surtout sur des produits de grande consommation, la lave-vaisselle, un four, etc. Ça permet de montrer, puis on fait du business aussi. Donc ça permet de vendre des produits et de montrer. Donc là, on va pouvoir montrer notre nouveau produit. Les salons restent des rendez-vous business. Exactement, tout à fait. On fait des ventes et on fait du contact aussi B2B ou pour nos consommateurs. Alors parlons de Dan Technologies ici, en Vendée. On peut évoquer Cugan, c'est votre lieu de travail, j'ai envie de dire, le lieu de production, Bob le lave-vaisselle. Et donc aujourd'hui, un nouveau produit. Voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un nouveau produit. On a sorti les précommandes la semaine dernière, donc il est accessible maintenant en précommande sur notre site internet. Et donc c'est un appareil de cuisson
multifonction, compact, éco-conçu. On a été aidé par l'ADEME pour diminuer les consommations d'énergie quand on va faire la cuisson. Donc très bien isolé, c'est un produit qui est très utile et qui va faire toutes les fonctions autour du four. Donc il fera micro-ondes, il fera grill, il fera air fryer, il fera 100% vapeur. Et permettra en fait de faire toutes les cuissons possible autour d'un four. Donc toujours avec cette idée, un peu comme pour Bob le lave-vaisselle, Joe, c'est l'idée de compacter, de faire le maximum de choses en un minimum de place. Exactement, de remplacer 5-6 produits en un seul. On utilise par exemple le micro-ondes, on utilise 5 minutes par jour au micro-ondes. Le air fryer, c'est une fois par semaine. Et donc ça permet de réduire la matière, de diminuer la place aussi, de la place occupée par ce produit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc l'entreprise, je regardais un petit peu dans les archives maintenant, le temps passe. Ça remonte à 2016, l'année de lancement, oui, c'est ça, hein, Dan Technologies. Oui. On a beaucoup parlé de Bob. 2023, ce four, c'est quand même long le temps de l'innovation. Oui. Alors, en même temps, on est une petite équipe resserrée, donc la première étape était de faire Bob. Donc, on a passé du temps, il y avait la problématique de financement, etc. Donc, on a commencé à produire Bob en 2020. Donc ça fait 3 ans maintenant. Et on a fait 80 000 produits. On a fabriqué 80 000 produits. Et ça nous a occupé quand même pas mal de temps. Toutes les équipes techniques, les équipes étaient concentrées sur le lancement et la réussite du lancement. Et ça fait quand même 2 ans qu'on réfléchit sur le deuxième produit, donc sur le Joe. Et il faut le temps de bien définir le besoin, l'usage, quel est le besoin du client et qu'est-ce qu'on peut proposer au marché. Et donc on a mis 1 an à réfléchir à ça. Et puis là, il y a toute la partie technique après où c'est de l'innovation, donc il faut tester, on fait des prototypes, on est rendu à un 5e prototype de produit pour vérifier que tout fonctionne. Et la difficulté pour le produit, c'est qu'il est multifonction, donc il faut qu'il puisse être aussi bon en four vapeur qu'en four micro-ondes qu'en four traditionnel. C'est vrai, Olivier, il y a la phase de lancement de l'entreprise, finalement, qui est inclus dans ce début de Dantech, et puis ensuite 2 ans pour développer un nouveau produit. Oui, alors il y a ça, et puis effectivement, c'est une démarche globale, l'innovation. On n'a pas parlé finance, il y a aussi le fait de convaincre des partenaires. Et les partenaires, vous savez, ils sont toujours un peu frileux. Ils regardent ça, un produit nouveau, ils regardent ça d'un œil un peu interrogatif. Donc il y a aussi toute cette phase. Donc effectivement, il y a le temps de l'innovation qui, pour le chef d'entreprise, n'est jamais assez rapide, mais voilà. C'est aussi le talent et toute la patience, toute l'énergie, toute la force de conviction des chefs d'entreprise que de savoir rassembler tous ces critères. La présence de Dantech aujourd'hui en Vendée, c'est combien de salariés qui travaillent sur notre territoire ? En Vendée, on est 40 aujourd'hui sur le site de Cugan, donc une partie de production et puis toutes les fonctions support, donc la partie R&D, la partie service client et la partie administrative, RH, compta. Et Bob, en l'occurrence, le lave-vaisselle, c'est pas forcément en Vendée qu'on va le plus le retrouver dans les cuisines. Un peu, mais en fait, on vend 60% de notre activité à l'export, donc l'Europe et le grand monde. En fait, on va au Japon. On a 2 conteneurs qui sont partis déjà au Japon, Taïwan, on a Argentine, on a Israël aussi, on a Turquie. Donc en fait, on vend aussi assez loin. Mais notre cœur de business, c'est quand même l'Europe, 40% sur la partie France et le reste à l'étranger. Alors je sais qu'il ne faut pas forcément parler de l'après, mais puisque vous lancez tout juste, là vous le disiez, les précommandes donc pour Joe le four viennent de commencer. Mais est-ce qu'il y a déjà une suite dans votre tête en tout cas ? Oui, alors on a un plan de produits. Alors, c'était long et je suis d'accord, c'est trop long. Et donc, on veut accélérer le lancement des projets. Donc, on commence déjà aujourd'hui à réfléchir sur le 3e et le 4e produit. Et en fait, on a un plan de produit sur jusqu'à 2030 aujourd'hui. Ah, je pense qu'après Bob et Joe, on aura une petite fille quand même. La famille s'agrandit. Non, mais c'est très possible. Qui choisit les prénoms ? Les équipes en général. Alors Bob, c'était les créateurs. En fait, c'est Antoine qui avait imaginé ce prénom. Joe, ça a été un peu collectif. Voilà. Et donc toujours cette idée de rester sur le territoire français pour la production, la fabrication et a fortiori vendéen ? Oui, tout à fait. Donc là, on reste sur Cugan, mais on a des projets d'agrandissement, de créer une nouvelle usine qui serait autour de Montaigu.
Donc, le prochain rendez-vous pour aller vous voir, vous rencontrer, c'est ce salon Made in France dans 20 jours maintenant, du côté de Paris. Exactement, porte de Versailles. Porte de Versailles. Alors Olivier, on en parle de cette industrie vendéenne. Ça vous a inspiré cette semaine? Moi, je trouve que d'abord, l'aventure est formidable. Voilà, d'une entreprise qui innove, d'une entreprise qui se mobilise. Et puis, parler, qui a une bonne com aussi. Voilà, qui a une très bonne com, effectivement, qui a une très bonne com, ne serait-ce qu'effectivement dans le choix aussi du nom des produits, c'est important. Derrière l'innovation, là, on a parlé des finances, mais il y a aussi tout le marketing, très important aujourd'hui. Et puis voilà, je trouve que c'est l'occasion effectivement de faire un peu un flash quand même sur l'industrie et de célébrer un peu, moi je trouve, l'éternelle jeunesse de l'industrie. L'industrie, c'est quand même une vieille dame. En France, 175-200 ans, la révolution industrielle. Et pourtant, l'industrie est toujours là. L'industrie, c'est se réinventer. L'industrie, c'est se moderniser. Et même, on arrive aujourd'hui à une époque formidable où l'industrie devient tendance. Donc ça, c'est extraordinaire. Et disons-le, c'est là où je parlais tout à l'heure et où vous l'évoquiez, de revanche de l'industrie, parce que en France, quand même, il faut le dire, on a été un peu les champions du monde pour dénigrer l'industrie, fin des années 70 jusqu'au début des années 2010. C'était, certains l'avaient théorisé, une France sans usine. On est beaucoup trop intelligents chez nous, faisons de la recherche, faisons des services, mais toute la production, envoyons ça au pays à bas coût. Et puis, on s'est un peu réveillé avec la gueule de bois, finalement. La qualité n'était pas toujours au rendez-vous, l'empreinte écologique désastreuse. Voilà, donc le coût social et sociétal également calamiteux. Et donc, effectivement, l'industrie a révélé sa petite musique, et c'est le grand retour de l'industrie. Depuis 2012, en France, on ne perd plus d'emplois industriels. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis la Vendée, parlons-en. Oui, la Vendée, j'allais dire, a joué aussi, puisque nous étions sur le registre de la musique, a joué aussi, a fait sonner son orchestre, avec quelques autres départements, heureusement, mais la Vendée a toujours cru à l'industrie et a gardé un socle industriel fort. Ça, c'est très important, c'est un peu notre spécificité. La part des emplois industriels dans le total des emplois salariés en Vendée, c'est 29%. En France, c'est moins de 15%. Vous voyez, ça dit le gap énorme. La Vendée est un pays, est un territoire industriel. Alors on est tous formés dans notre tête de Français à ce que l'industrie, c'est les hauts fourneaux, c'est les chaînes de confection, c'est les chaînes de voitures. Mais en Vendée, c'est de l'industrie de PME, PMI. Et on est reconnu comme tel, vu de l'extérieur aussi. Et on est reconnu comme tel, vu de l'extérieur. Et puis, en Vendée, il y a cette chose formidable, c'est que l'industrie s'organise vraiment dans une logique de filière, amont, aval. On a des figures de proue, avec des grandes entreprises dans l'agroalimentaire, dans la plaisance, encore dans la confection, dans la fabrication de biens d'équipement pour la maison d'équipements électriques. Je pense à Atlantique notamment, entreprise à vocation mondiale aujourd'hui. Donc voilà, on a des très belles entreprises et on a aussi ce tissu, cette fourmilière de PME, PMI qui constitue vraiment le maillage. Ça aussi, c'est une donne très importante. On parlait de Kugan. C'est une donne très importante de l'industrie. C'est sa capacité à mailler le territoire. Alors bien sûr, on a en Vendée le quart nord-est qui est là où il y a une vraie puissance industrielle, mais La Roche-sur-Yon est devenu un pôle industriel. J'allais dire Fontenay-le-Comte finalement revient un peu aussi en force, donc ça c'est intéressant. Même sur le littoral, un territoire comme le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie compte de nombreuses industries. Donc tout ça c'est quand même très intéressant. Et puis il y a un autre aspect qu'il faut évoquer sur le retour de l'industrie, et ça c'est important, on peut parler d'emploi, sur le fait de séduire les jeunes. Ça c'est quand même un des grands défis aujourd'hui de l'industrie. Alors l'industrie, c'est là où c'est intéressant. Ça reste encore quelquefois effectivement le bleu de chauffe, ça reste aussi les très beaux métiers par exemple de la confection, des couturières, etc. Mais c'est aussi aujourd'hui le numérique, c'est aussi aujourd'hui la réalité virtuelle, c'est aussi le métavers. Et donc c'est ça qui est passionnant, c'est qu'effectivement aujourd'hui on peut séduire des jeunes à travers l'industrie. Donc ça c'est intéressant. Eh bien je vous remercie pour cette transition pour la semaine prochaine Olivier, puisqu'on parlera à ce moment-là innovation. Donc on a commencé à l'évoquer avec vous aujourd'hui Nicolas Ravalec pour cette présentation donc, de Dantec, prendre un petit peu des nouvelles du côté de Kugan. Il est toujours bon de le souligner.
Très bon salon Made in France à vous. Merci Olivier, on se voit dans un mois. On se voit dans un mois. Vous préparez votre petit billet. On se retrouvera donc mi-octobre. D'ici là, je vous souhaite à tous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Prochain non pas Mag Éco. Oui, ça, vous le retrouvez aussi sur l'antenne de TV Vendée. Nous, c'est l'Hebdo Éco. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur la page LinkedIn de TV Vendée ainsi que sur tvvendée.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Et à vendredi prochain pour un nouveau Hebdo Éco.